Salut les amis, comment vous allez? J'espère bien. Aujourd'hui, nous allons commencer notre première vidéo sur la SA2. Et le titre sera le cône de révolution. Donc, quand on dit un cône de révolution, ce que ça a l'air, c'est ceci. Donc, ça a l'air d'un chapeau. Un chapeau bien placé. Nous allons maintenant répondre à l'interrogation qui est sur notre cône de révolution. Et l'interrogation est de dire ce que représentent les segments SA, SB, SC, OB et OS pour ce cône de révolution. Donc en tout, c'est que nous allons connaître les différentes parties du cône de révolution. Maintenant, nous allons commencer. Essayons de voir la partie SA. SA, c'est le sommet jusqu'ici. Le sommet jusqu'ici. C'est ça, SA. SB. Le sommet jusqu'ici aussi. C'est SB. Donc, si vous voyez avec moi, vous allez voir que SA et SB ont les mêmes longueurs. SA et SB ont les mêmes longueurs. Regardez SC également. SC, vous voyez? Donc, SC et SB également, les deux auront les mêmes longueurs. Donc, à voir de près comme ça, on constate que SB est un peu long que SC. Non. En fait, le problème c'est ceci. Quand vous avez un cercle qui est comme ça et que vous mettez quelque chose au milieu du cercle. Donc, toute droite qui va quitter le bas vers le haut de ce cercle-là auront les mêmes mesures. Donc, c'est de cela il s'agit aussi. Donc, puisque B a quitté le bas pour le haut, ça aura les mêmes mesures que A vers le haut et C vers le haut. Donc, vous avez compris. Donc, si les droites AS ou bien SA et SB et SC ont les mêmes mesures, donc de ce, nous les appelons les génératrices du cône. Donc, les segments SA, SB et SC sont les génératrices du cône. Et nous venons de montrer que ces trois segments ont les mêmes mesures. Donc, même si nous plaçons un point ici du sommet vers le bas, ça aurait la même mesure que tout ce qui est là. Donc, les génératrices ont même mesure et on les appelle les apothèmes. On les appelle les apothèmes. Les apothèmes. Et ils sont nommés A. Comme ceci. Donc, on dira que ici c'est un apothème. Là, c'est un apothème. Et ici aussi, c'est un apothème. Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons parler du segment OB. Quand nous prenons le segment OB, OB est en bas. Donc, vous allez voir quoi? Que ça quitte le centre du cercle vers la longueur du cercle. Donc, un point qui quitte le centre vers la longueur, on l'appelle le rayon. Donc, le segment OB est le rayon de base du cône. Maintenant, nous allons prendre le segment OS. OS est là, du centre du cercle vers
le sommet. Donc là, on l'appelle l'axe. Donc le point sur lequel les autres droites tournent, c'est l'axe. Ou la hauteur du cône. Donc c'est ça. Maintenant, vous allez voir que sur notre cône, nous avons un triangle. Et ce triangle-là, on voit que ce côté est égal à ce côté. Donc, on a AA. Donc, ce triangle-là est isocèle. Et quand on le coupe en deux par la hauteur, on a des triangles rectangles. Vous voyez? On a des triangles rectangles. Et puisqu'on a des triangles rectangles, cela nous permet de faire sortir la formule de la propriété de Pythagore. Donc, on aura quoi? Si nous prenons cette partie, ce triangle-là, le triangle SOA. Donc, de là, SOA est un triangle rectangle. Alors, on a quelle formule? On aura quoi? La plus longue partie au carré est égale à la somme des deux autres au carré. Donc la plus longue partie au carré, c'est quoi? C'est l'apothème A. L'apothème A au carré est égal à... Maintenant, ici, le point qui quitte le centre du cercle vers la longueur du cercle, c'est le rayon, est égal à rayon au carré. Donc, on aura maintenant la hauteur. La hauteur, ça fait plus h au carré. Donc, c'est ça. Donc, de là, vous voyez que nous avons notre propriété de Pythagore à travers le triangle de ce cône. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez compris la vidéo, abonnez-vous. Cela vous permet d'être informé lorsque une nouvelle vidéo est lancée sur la chaîne.